Le sommeil, loin d'être une perte de temps, est une restauration vitale à notre énergie et l'essentiel à nos accomplissements. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 8 principes fondamentaux, des clés pour forger des habitudes qui soutiennent vos ambitions à long terme. Vous devez savoir qu'un changement total ne commence que par des petites modifications quotidiennes. Ne sous-estimez jamais une matinée bien commencée. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je partage comme ça régulièrement du contenu sur le développement personnel, sur le mindset, sur la motivation et tout ce qui va avec. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo et je te rassure que tu seras ébloui de ce qu'une matinée bien exploitée peut apporter dans ta vie, dans ta journée. Alors, on y va. Numéro 1, une raison d'être. Lorsque vous mettez en avant une raison d'être et que vos objectifs sont très bien définis, vous verrez que vous aurez une bonne raison de vous réveiller chaque jour très tôt le matin. Surtout lorsque vous savez exactement pourquoi vous travaillez et où est-ce que vous êtes en train d'aller. La force et la motivation vous viennent de l'intérieur. Par contre, quand vous ne savez pas où est-ce que vous allez et que les objectifs ne sont pas très bien définis, à des moments, vous allez essayer de définir les objectifs une fois sur le lit. Ça veut dire, c'est le matin que vous essayez de penser, mais qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire? Bon, je peux dormir encore 1 heure de temps, ça ne va pas finir ma journée. Et comme ça, vous vous retrouvez à 10 heures couché. Donc, prenez la peine de faire ressortir votre raison d'être et de bien définir vos objectifs. Ceci vous motive chaque matin lorsque vous êtes fatigué, lorsque vous êtes stressé, même parfois lorsque vous voulez procrastiner. Non, vous savez exactement ce que vous êtes en train de vouloir faire et où est-ce que cela peut vous amener. Alors, vous êtes motivé, vous êtes 3 fois plus motivé à vous lever de votre lit et passer à l'action. Numéro 2, préparez vos matins. On dit que la réussite d'un événement dépend des préparatifs faits avant l'événement. Cela va de même. Chaque nouvelle journée est une nouvelle aventure qui vient avec ses forces, ses faiblesses, ses défis et ses accomplissements. Certes, vous avez un objectif commun, mais vous devez avoir des objectifs journaliers aussi. Préparez votre lendemain comme si c'était votre dernier jour de vivre et vous verrez que vos accomplissements pour ce jour vont vous surprendre. Commencez dès ce soir. Évitez la télévision et le téléphone avant de dormir. Faites un pacte avec vous-même. Évitez les écrans sur le lit. Préparez également votre environnement pour le lendemain. Par exemple, si vous prévoyez aller au sport très tôt demain matin, préparez vos équipements pour le sport, mettez-le à votre disposition, mettez-le à la première vue. Faites ceci et vous verrez qu'en vous réveillant le matin, rien que le fait de voir ou encore que votre œil tombe directement sur vos équipements de sport, vous êtes déjà dans le projet, vous êtes déjà prête à aller au sport. C'est déjà une sorte de motivation pour vous-même et en plus, vous économisez en temps. Sans toutefois ignorer qu'en faisant ça aussi, vous éloignez de vous la procrastination. En disposant tout ceci réuni dans votre chambre, cela vous aide à vous plonger directement dans votre premier projet ou encore dans votre première activité de la journée dès votre réveil. Vous connaissez forcément ce sentiment, celui de tourner en boucle sur le lit sans toutefois pouvoir dormir. Il est essentiel de résoudre tout ce qui est à votre pouvoir avant de vous coucher. Pour les problèmes dont vous ne contrôlez pas entièrement la situation, dites-vous simplement que vous avez fait ce qui était à votre pouvoir et que le reste ne dépend plus de vous. Puis pratiquez une respiration profonde. Inspirez profondément et comptez de 1 jusqu'à 5. Puis expirez lentement. Ce simple exercice permet juste d'envoyer un signal à votre cerveau qu'il n'y a pas de danger, permettant à un relâchement de tension. En ralentissant consciemment votre esprit, vous favorisez une nuit de sommeil et de repos. Et tout ceci est essentiel pour un réveil plus productif. Numéro 3, évitez les distractions à votre réveil. Dans ce monde où la distraction est omniprésente, des vidéos inutiles sur TikTok par exemple, la notification par rapport à la sortie de la nouvelle épisode de ta série, des commentaires inutiles avec nos proches. Dans notre monde moderne, la distraction s'impose avec toute sa famille. Alors il est primordial pour une personne qui veut réussir ou encore qui veut avancer, de pouvoir distinguer, de pouvoir localiser la distraction et d'être capable de faire la part des choses. Peu importe à quelle heure vous vous couchez ou encore vous vous levez, la distraction est déjà là avant vous, vous attend. Parfois, vous avez même l'impression que le monde conspire contre vous et votre concentration. Le plus souvent, c'est une forme de procrastination qui semble tellement utile et nécessaire. Mais seulement, elles ne doivent pas ou encore elles ne sont pas obligées d'être traitées à l'immédiat. Elles peuvent attendre. Contentez-vous sur ce que vous avez à faire en ce moment précis. Vous devez savoir que le temps juste après votre réveil est un temps très précieux. C'est en ce moment que vous décidez du succès de votre journée, en définissant vos priorités et de passer directement à l'action. En résistant à la tentation de plonger dans un univers de distraction, vous préservez votre énergie et votre concentration pour ce qui compte vraiment pour vous. Je vous déconseille vivement de commencer votre journée en faisant ceci.
Ne consultez pas directement votre téléphone à votre réveil. Ne regardez pas directement les nouvelles, ni de vous préoccuper des tâches ménagères mineures. Mais au contraire, concentrez-vous à élaborer vos objectifs de la journée. En adaptant cette discipline, vous prenez le contrôle de votre journée dès votre réveil. Numéro 4. Cultivez la régularité du réveil. C'est la répétition de nos actions qui finit par devenir nos habitudes. Et une étude démontre aussi une action qui est posée chaque jour à la même heure pendant 21 jours au moins finit par devenir une habitude. Prendre en main chaque aspect de votre vie est le premier pas de l'obtention du pouvoir. Pour vous réveiller tôt de manière régulière, vous avez besoin de l'autodiscipline. L'autodiscipline est l'habitude de la constance. Il faut se motiver à répéter une action jusqu'à ce qu'elle devienne une habitude. Et c'est en voyant les résultats de cette habitude que cela va vous motiver à continuer à poser ou encore à faire cela. Vous devez savoir que l'étape la plus difficile de toute chose, c'est le commencement. Une fois que vous commencez et que vous persistez, vous finirez par le faire même sans vous en rendre compte. Cela va de même quand vous décidez de vous lever tôt chaque jour. Vous devez vous motiver et vous encourager vous-même à être à la hauteur. Numéro 5. Pratiquez la discipline dans les petites choses. Nous devons pratiquer la discipline dans les petites choses pour ensuite nous aventurer dans des grandes choses. Vous n'êtes pas obligé de vous plaindre à chaque fois que vous avez un problème. Vous pouvez exprimer votre inconfort, mais ne laissez pas vos problèmes envahir tout votre être. Parce que les gens à qui vous venez poser vos problèmes ont eux aussi leurs problèmes. Pratiquer la discipline dans des petites choses, c'est se façonner constamment. Si vous décidez de vous réveiller très tôt, évitez donc de remettre l'alarme à plus tard lorsqu'il sonne. Pour ce faire, je vais partager avec toi ici une stratégie qui marche même très bien. Évitez de mettre l'alarme juste à côté de votre lit. Pourquoi? Lorsque vous mettez l'alarme loin de votre lit, une fois qu'il sonne, vous êtes obligé de vous lever de votre lit pour aller l'arrêter. Et lorsque vous vous levez pour l'arrêter, vous êtes déjà debout. Déjà à ce niveau, c'est un bon pas. Il faut donc avoir un mental haut avec des objectifs bien définis pour ne pas rentrer sur le lit. Parce que certaines personnes pourront même se lever et aller au salon pour arrêter l'alarme et avoir le courage de rentrer dans la chambre se coucher. Une autre petite astuce, c'est de dresser votre lit chaque matin à votre réveil. En accomplissant cette première tâche de la journée, vous ressentez en vous un petit sentiment de fierté et de motivation pour accomplir bien d'autres tâches. Ceci renforce l'idée que les petites choses sont très importantes. Croyez-moi, si vous n'êtes pas capable de gérer des petites actions, vous ne seriez jamais capable de gérer des grandes actions. Numéro 6. Méditez sur la mort. Chaque matin à votre réveil, prenez la peine de méditer sur la mort avec cette pensée « Momento mourir » qui signifie simplement « Souvenez-vous que vous allez mourir ». Riche, pauvre, pasteur, marabout, pécheur, 5, souvenez-vous que vous allez mourir un jour. Loin de moi l'idée de vous effrayer ou quoi que ce soit, j'ai juste envie que vous compreniez que la mort est proche. Alors, c'est maintenant que vous devez accomplir vos rêves, c'est maintenant que vous devez travailler dur pour être celui que vous voulez être et non demain, parce que demain est incertain. Pose-toi régulièrement cette question. Si aujourd'hui était mon dernier jour, serais-je en train de faire ce que je suis en train de faire là maintenant? En réalité, ce n'est pas la mort que nous devions craindre, mais le fait de ne jamais vivre réellement. Quand vous vous réveillez le matin, au lieu de passer 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps sur votre TikTok ou encore sur YouTube, passez directement à l'accomplissement de vos projets. Passez directement à ce que vous avez à faire. Numéro 7. Préparez la prévisualisation négative. Chaque matin, vous devez vous préparer à rencontrer en longueur de votre journée des personnes négatives, des personnes méchantes, malhonnêtes, ignorantes et même égoïstes. Elles agissent ainsi parce qu'elles ne distinguent pas le bien du mal. La visualisation négative consiste à tempérer vos attentes et être plus réaliste envers vous-même. Quelle est la pire des choses qui pourraient vous arriver au long de cette journée? Prenons un exemple. Si vous anticipez que votre patron arriverait avec une aide très difficile et tendue en ce jour, vous voyez vous anticiper et vous êtes mieux préparé à faire face à son comportement. Mais par contre, s'il se présente plutôt joyeux, ça fait du bien, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que c'est une surprise positive. Vous voyez, vous serez déjà préparé à ça. Imaginez, vous avez un exposé à faire. En réfléchissant au préalable aux questions négatives ou bien aux questions difficiles de la part de vos subordonnés, vous vous préparez mentalement à rester serein et maître de vos émotions, augmentant ainsi vos chances de réussite. En anticipant les difficultés, vous réduisez la peur et vous vous préparez mentalement à les gérer efficacement si jamais elles surgissent. En ce moment, elles ne seront plus une surprise. L'on ne souhaite jamais avoir une journée difficile ou encore de rencontrer des problèmes en longueur de journée, mais toujours il faut savoir que ça peut surgir et il faut prévisualiser certaines circonstances, certaines situations, c'est important. Numéro 8 et dernier point, soyez reconnaissant. Chaque matin est une renaissance, une nouvelle opportunité
que la vie nous donne. Prenez la peine d'être reconnaissant envers Dieu, envers vous-même pour ce nouveau souffle de vie. Lorsque vous vous réveillez le matin, ça ne sert à rien de commencer à vous apitoyer sur votre sort. Au contraire, prenez le temps d'y penser. Dites-vous, vous n'êtes ni en retard, ni en avant. Vous vivez votre temps au temps idéal. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager car ça fait plaisir.